La 7e édition de la caravane pour enfants était tenue dans la semaine du 15 au 23 septembre 2023 à Kolda sur le but d'épauler les églises dans leur mission sur le terrain, de former les moniteurs et de partager l'amour de Dieu avec les enfants. Jean-Paul Pogomo alias Bouche B, l'initiateur de cette caravane, nous résume en quelques mots le but de la caravane. Et comme vous savez, nous sommes à la 7e édition de la caravane. Et la caravane a deux objectifs. Le premier, c'est la formation des moniteurs, c'est-à-dire le recyclage des moniteurs qui sont déjà dans le ministère et aussi la formation des nouveaux moniteurs. Voilà pourquoi chaque année, nous choisissons 2 jours de formation théorique. Alors pour vraiment essayer d'équiper et de capaciter les moniteurs, les ouvriers parmi les enfants. Donc c'est pour cela que nous venons de terminer les 2 jours. Et la formation aussi, c'est la théorie, mais pendant la formation, on fait beaucoup de pratiques. Nous faisons des ateliers avec les moniteurs, et avec le cartonnage, et comment enseigner eux-mêmes, ils pratiquent parmi eux avant d'aller sur le terrain. Et cela fait que chaque année, nous avons des témoignages des leaders d'église et pour la transformation de leurs ouvriers qui nous envoient. Alors les moniteurs, après avoir fait la caravane, quand ils retournent dans leurs églises, dans leur dénomination, leur manière de faire change au niveau de l'animation, au niveau de l'enseignement, au niveau de la prise en charge des enfants. Donc c'est ça l'un de nos objectifs. Donc nous, l'église de Kolda, nous vous accueillons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a si proclamé ce jour et qui a si préparé ce jour. Peut-être il nous a associés dans le travail, dans la préparation. Mais je vous dis, sans lui, on ne pouvait être là. Parce que sans lui, on ne pouvait rien faire. Tout ce qu'on fait, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc frère, je déclare ouvert vraiment cette session au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venez, on va bouger, c'est la caravane de joie, de la paix, du bonheur. Venez, on va danser, venez, on va sauter, venez, on va danser, venez, on va vibrer. C'est la caravane de joie, de la paix, du bonheur. La place de l'enfant n'est pas dans... Parce que Blake vient donner à manger. T'as de nouvelles. Sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous en ce qui concerne la paix. À la recherche de la paix, c'est le thème intitulé de l'exhortation, à la recherche de la paix. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 14, verset 27. Alléluia. C'est très important. On dit quoi? On dit un club d'enfants est un programme, comme le tonton vient de dire, Tanti vient de dire là. C'est vrai, c'est un programme hebdomadaire qui fait quoi? Qui rassemble les filles et les garçons âgés de 4 à 14 ans. Mais pour grande précision de taille. Ça ne veut pas dire qu'un enfant de 3 ans, quand il vient, tu vas lui dire, ah tiens. Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que quand un enfant de 15 ans vient, tu vas dire non, 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 non. Les Ibundu, les Bouche B nous ont enseigné à Kolda que ça c'est entre 4 et 14 ans. Toi tu as 15 ans. Quitte là. Toi tu as 3 ans. Va là-bas. Non, 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 c'est pas comme ça. Hein. Si tu as fait ça, c'est pas moi qui ai enseigné ça. Voilà, nous on a écrit, on a écrit. Ok. Alléluia. Bouche. Mais pourquoi 4 à 14 ans? Parce que on dit l'être humain sur la terre, tu deviendras de ce que tu as consommé pendant quand tu avais 4 à 14 ans. Pourquoi? J'ai dit, à ce moment-là, la vie de l'être humain est comme une terre fertile. Un sol
bien fertile. Regardez, nous sommes tous des cultivateurs, n'est-ce pas? Avant l'approche de l'hivernage, n'est-ce pas? On aboue bien nos champs, n'est-ce pas? D'autres même cherchent les engrais, d'autres même cherchent les caca de vache, ils mettent sur le sol, ils broient, ils attendent la pluie maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Là, la terre là, est prête, hein? Elle est prête. Dès que la pluie vient, bah, tu vas voir le cultivateur avec sa semence maintenant, il commence à faire comme ça. Waouh! Dans 2 semaines, tu vois maintenant la verdure, n'est-ce pas? La vie d'un être humain, quand tu es entre 4 à 14 ans, ta vie est une terre fertile. Toute la semence que tu vas semer, ça va prendre. Vous comprenez? Alors, dites-moi, le cultivateur là, il a bien broyé son sol. Il a mis caca de vache partout, il a broyé. N'est-ce pas? Bon, il a quoi? Il a dans son sac la semence du maïs là, n'est-ce pas? Maintenant, il attend la pluie. Mais dites-moi, si la pluie vient et que le cultivateur là, il ne prend pas sa semence pour s'aimer, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Parlez avec moi, hein? Sinon on va sortir au dos, on va danser. Hein? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? C'est Moya qui est là, lui seul. Oui? Les herbes vont pousser. Parce que pourquoi? Pourquoi? Parce que non, parce que la terre est prête. Cette terre qui est prête, elle est prête pour 2 semences. La mauvaise semence comme la bonne semence. La semence la première, c'est celle qui prendra le terrain. Vous comprenez? La première semence, c'est celle qui va s'imposer. Parce qu'avant les autres, non. Quand les autres vont pousser, maintenant l'autre est comme ça maintenant. Oh, l'autre est en bas, il souffre. Après, on va nettoyer après. Qu'on appelle la croissance après. Alléluia. Donc, aujourd'hui, l'église est là, quelquefois, croiser les bras. Et contenter avec leur Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus, oh, le pasteur a bien pressé. Le pasteur a bien pressé. Le message était doudé. Là, c'est fini. Il y a des terres. Il y a des terres fertiles dans le quartier, tu les dépasses. C'est toi qui as dit que c'était bon le culte. Moi j'ai donné ma dîme aujourd'hui. Tout ça c'est bon, gloire à Dieu. Ça c'est pour ton édification, ça c'est normal. Mais il faut savoir qu'il y a des terres quelque part fertiles. On doit s'aimer. Vous avez compris? Donc vous allez remarquer que même la musique que tu as écoutée dans ton enfance là, alléluia. La musique, le son, si c'est coupé, décalé que tu avais, ou bien la musique d'Ariwaj, c'est le son qui restera le meilleur son dans ta vie, jusqu'à la mort. Parce que ça là, ça a attrapé ton cœur. Et le repas même, le manger entre 4 à 14 ans que ta maman t'a donné, que tu as beaucoup mangé là, ta langue là, alléluia, c'est le meilleur saveur dans ta vie. Merci beaucoup Jean-Paul pour ça. Parce que c'est vraiment quelque chose. Parfois, on pense que ce que le verset là dit, c'est selon la voie chrétienne. Non. Le verset est général. Ton enfant là, c'est la voie que tu lui as donnée là. C'est ça qu'il va suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Mais est-ce que, comme tonton Isaac vient de le dire, est-ce que réellement, cette parole-là, qui est tampon, empreinte, est-ce que ça est ici? En tant que moniteur. C'est ça qui nous attend. Durant les 7 ou 8 jours qu'on va faire ici, attendez-vous à des pratiques. On va faire des pratiques. Chaque jour, avant de partir, on va faire des pratiques, même si c'est 15 minutes, pour préparer celui ou bien celle qui va enseigner. Maintenant, viens. Il y a un ici. Je me nomme Nadège Dacosta et je suis de l'église Assemblée de Dieu de quartier Bouna, ici à Kolda. Je suis venue pour une formation qui va durer 7 à 8 jours. Et vraiment, nous avons débuté et je pense que vraiment cette formation va m'apporter quelque chose vraiment de bien et de nouveau dans ma vie et surtout dans ma vie spirituelle. Merci. Bonjour, mon nom est Charlotte Divina Netou.
On est ici à Kolda pour une caravane. Donc on a appris pas mal de choses. On a appris comment enseigner, comment se tenir avec les enfants. Et d'abord pour créer le rythme et comment expliquer et attirer l'attention des enfants, mais aussi comment dire ou bien expliquer un verset et les faire mémoriser aux enfants. Donc pour ceux qui sont déjà là, on a encore du travail. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on vous demande encore beaucoup de courage, beaucoup de concentration et soyez les bienvenus. Passez un bon moment de caravane. Bonjour, je m'appelle Grégoire Ning. Nous sommes à Kolda pour la 7e édition de la caravane pour les enfants. La journée d'aujourd'hui, c'est une excellente journée. Oui, aujourd'hui, on nous a été formés par l'association de l'AEE. Enfant n'aie pas peur, enfant n'aie pas peur, enfant n'aie pas peur, enfant n'aie pas peur. Le Seigneur est là, les moniteurs aussi. Le Seigneur est là, les monitrices aussi. On n'avait pas des gens comme Bouche Bée qui nous égayaient à l'âge, à votre âge. Alors aujourd'hui, vous avez des gens qui sont là, prêts à se donner pour vous. Ils le font et ils vous préparent à devenir aussi des adultes responsables demain. Donc nous comptons vraiment sur vous pour que le travail qu'ils sont en train de faire ne soit pas un travail vain, mais plutôt un travail de multiplication, parce que demain, vous aussi, vous allez faire ça pour d'autres enfants. Alors, je pense que, comme il l'a si bien dit, je représente World Vision, qui est une organisation internationale, et le focus est l'enfant. Parce que c'est à cause d'un enfant que l'organisation est née. Alors donc, World Vision est là, pas pour soutenir seulement des adultes que nous sommes, mais son focus, c'est l'enfant. Et nous voulons que l'enfant puisse s'épanouir où qu'il soit, quelle que soit sa situation familiale, parce que Dieu nous a créés égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avec de l'argent, il n'y a pas quelqu'un qui est né avec du riz, il n'y a pas quelqu'un qui est né avec des habits, pas encore des chaussures. On acquiert tout cela au fur et à mesure. Alors vraiment, Bouche Bée, au nom de World Vision, je vous dis merci. Et je dis merci également aux responsables d'église qui sont là, parce que c'est eux qui offrent le cadre. World Vision, bien sûr, est né dans l'église, mais ce n'est pas une église. Donc nous comptons toujours sur les hommes de Dieu qui sont là et les femmes de Dieu qui sont là, qui ne cessent d'intercéder en notre faveur, nous tous. Qu'ils soient bénis. Mais que le Seigneur aussi vous bénisse, vous les enfants. Que le Seigneur bénisse l'équipe de Bouche Bée. Voilà ce que j'ai un peu à dire. Et moi, mon nom c'est Joseph Djedjou. J'ai mon fils qui est là. Alors, je dis encore une fois, là où je termine, nous comptons vraiment sur vous. J'espère que vous êtes contents. N'est-ce pas? Voilà, merci.
2. Il n'y a pas amour ici. Parce que dans vos églises, il n'y a pas amour. Hein. Votre amour est mélangé. Votre amour. Musique. Mon père. Musique. Viens. On ne force pas l'amour. Aïe, DJ. Tout le monde, allez, tout le monde, c'était trop au début. Il n'y aura plus de dénomination à Kolda. Il n'y aura plus de nationalité à Kolda. Isaac est où? Isaac Pidja?
Alors cette année, nous avons eu des innovations. Et c'est-à-dire, cette année, on a fait une marche de sensibilisation et de plaidoyer. Comme vous savez, ici en Afrique, et surtout de l'Ouest, particulièrement au Sénégal, nous avons vu que vraiment les enfants sont beaucoup dans la rue, et les enfants qui sont abandonnés par leurs parents, les enfants drogués, les enfants surtout les filles qu'on appelle les mariages précoces et les grossesses précoces. Les filles qui abandonnent l'école à cause du mariage. Donc cette année, on a décidé de faire une marche de sensibilisation par rapport à ces fléaux, à ces phénomènes. Donc on a fait la marche on a été vraiment accompagné par la police de la ville ici à Kolda. Et on avait l'autorisation vraiment du gouverneur et du préfet. Et je pense que le message a passé. Le message a passé parce que nous n'avons pas arrêté de crier vraiment ce phénomène-là. Et cela a été beaucoup apprécié par les autorités d'église comme les autorités locales aussi. Et même par la population, on avait l'appréciation partout. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. Est-ce que vous avez compris? Oui. Hein? Non au mariage précoce. L'enfant est un don de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Donc ne serrez pas vos visages. Sensibilisez. Si vous avez quelqu'un aussi, vous pouvez parler avec lui dans l'amiable. Pour dire que l'enfant est important, il faut que le droit de l'enfant soit respecté. Au Sénégal et en Afrique. Est-ce que vous avez compris? Voilà, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue comme ça. Or, la place de l'enfant, c'est dans la maison. L'enfant a besoin de son père, de sa mère. L'enfant a besoin d'aller à l'école. Donc, un plaidoyer et une sensibilisation. Vous avez compris? Bouge! Bouge! Seigneur, voilà, nous allons partir, Seigneur, faire la marche, Seigneur Dieu, Père, pour montrer, Seigneur Dieu, l'importance des enfants, Seigneur Dieu, dans le monde entier. Ici, à Kolda, Seigneur Dieu, nous voulons, Père, lancer ce message, afin que, Seigneur Dieu, les enfants, Seigneur Dieu, soient respectés. Abandonné, papa, pourquoi tu m'as abandonné, maman? Pourquoi tu m'as abandonné, papa? Les enfants talibés, les enfants de la rue. L'enfant a droit à l'éducation. C'est la caravane des enfants. L'enfant est un don de Dieu. L'enfant a besoin de son père, de sa mère. Il a besoin d'amour. Il a besoin de sécurité. Nous disons non à la maternelle des enfants. Aidez-nous à grandir. Nous les enfants, aidez-nous à grandir. Nous les enfants, nous voulons aller à l'école. Nous les enfants, on veut avoir un avenir. Et leur croissance. Axel Mag. Bouge la tête si tu m'entends. Dans le soleil de tes parents. Ne fais pas ce sourire innocent. Petit enfant, profite de ta famille chaque instant. Et c'est là pour ceux qui te ressentent. Mais n'oublie jamais ces trois conseils. Petit enfant, profite de ta famille chaque instant. Bouge! Mais je n'ai rien entendu. Bouge!
c'est la caravane des enfants. O wi dum do wite caravane sukabe. La caravane de paix des enfants. O wi ko dum do di caravane jam. Que moi-même je suis l'initiateur. O wi kanko tigi woni ko fuddi dum. Je m'appelle Jean-Paul Pogomou. O wi kanko wite ko Jean-Paul. Alias Bush B. Alias Bush B. La première édition c'était en 2016. O wi ko idi fof ko en 2016. Nous faisons toutes les villes du Sénégal. O wi watno der ville du Sénégal di fof. Parce que les enfants sont importants. O wi bay sukabe no hitti. L'avenir du Sénégal. O wi jango cuka. L'avenir d'Afrique. O wi jango Afrique. L'avenir du monde. O wi jango aduna o. C'est les enfants. O wi ko sukabe. Et nous avons vu. O wi on yi. Que l'heure est grave. O wi waktu o di satti. À travers la nouvelle technologie. O wi bay e waktuji fi e dow piji. Nos enfants sont déconscientisés. O wi sukabe hakkilaji mumen buyno jakasi. À travers la nouvelle technologie. Iwrte e joni aduna ono Nous sommes en yaftani. train de perdre notre culture. O wi joni en jata ha mboppen cosaan meden. Et la caravane. O wi odo caravane est là pour sensibiliser. O wi ko wonɗo tan fi hollitde. Pour faire des plaidoyers. O wi fi wadde jango. Nous faisons le développement holistique de l'enfant. O wi ko fuɗɗi fi jango suka o. Le physique. O wi jango et suka le o. spirituel. O wi e nder hakkil e suka e. Voilà pourquoi. O wi ko ɗum waɗi. Tous ces jeunes garçons viennent de toutes les régions du Sénégal. Wono yiton ɗo sukaɓe wonɓe ɗo ɓe fof ko iwrude nder région ji nder À partir Sénégal. de Ourossogui. Iwrude Ourossogui. Matam. Kédougou. Dakar. Partout. Enen fof. Donc voilà pourquoi nous sommes là. O wi ko ɗum waɗi hande enen ɗo. Mais la caravane a aussi un directeur. O wi caravane nono jogui directeur. Qui nous vient de Kédougou. O iwrani en to Kédougou. Mais qui vit à Dakar. O wi ko Dakar noon Il o hoɗi. s'appelle Isaac Bidja. O wi o witte ko Isaac Bidja. On va lui donner la parole. O wi ma en tottumo konngol. Merci beaucoup, nous vous saluons peuple de Kolda. O wi men calminɗon Kolda. Merci beaucoup parce que vous avez accepté de loger la caravane cette année. O wi on weltanama ɓay on jaɓi jippinde caravane o nder Alors comme il a si bien dit le coordinateur et l'initiateur national de la caravane. Comme no o wiri ni coordinateur o. Moi je suis chargé de la direction du comité d'organisation de la caravane. O wi ko kanko woni suɓaɗo fi topitade ɗum ɗo. Depuis maintenant 6 ans. O wi gila duuɓi jeego joni. Alors cette caravane a sillonné le reste du Sénégal. O wi o caravane waɗi région ji buy e nder Sénégal. Cette année nous sommes à Kolda. O wi hikka enen ɗo e nder Kolda. L'année dernière nous étions à Oussouye. O wi rowani men gonno Oussouye. Les objectifs de la caravane. O wi ko ɗum woni fi o caravane. Bouchbe vient de le résumer. O wi Bouchbe haali hen seeɗa. C'est la prise en charge complète de l'enfant. O wi ko fi toppitade suka o. Parce que nous nous sommes dit. O wi ɓay en mbiya. Que l'enfant n'est pas à négliger. O wi cukayngel fotaka welsinede. Aujourd'hui. O wi hande. Nous sommes en train de chercher la paix. O wi enen ɗaɓita jam. Nous cherchons la paix. O en ɗaɓita jam. Nous courons après la paix. Enen toga ɓawo jam. Tous les discours parlent de la paix. O wi kala ko nanɗa ko haalte ko fi jam. Mais nous avons l'impression. O wi men a laari e mun. Comme si cette paix était absente. O wi en daari ha tawi fi o jam wona ko woni. Mais nous avons peut-être oublié quelque chose. O wi wawa yimɓe ɓe hejita goɗɗum. Si nous voulons des sociétés modèles. O wi si tawi en faalama fi piiji jango. Ce n'est pas à l'avenir que nous allons travailler pour cela. O wi en mbawata liggade ɗum fi taw ko jango mun. C'est maintenant qu'il faut en prendre compte. O wi ko hande poɗɗen ɗum fuɗɗu. Si nous voulons la paix. O wi si tawi en faalama jam. L'absence de la violence. O wi fi waɗa piiji goɗɗi won. L'absence de la délinquance. Fi piiji fi wadde ko nous devons prendre soin de nos enfants aujourd'hui. O wi ko hande puɗɗeten ƴettude toppitade fi sukaɓe men. Les éduquer sur de bonnes bases. O wi ne'emɓe e neyirare moƴƴere. Les éduquer sur de bonnes valeurs. Neyiɓe kadi e piiji hittuɗi. Les communiquer nos valeurs africaines, nos valeurs sénégalaises. Kalleɓe fi piiji men Sénégal, piiji men Afrique. Si nous ne prenons pas soin de cela. O wi si tawi en mbawan ƴettu ɗum. Avec le temps. E waktu o. Avec la prolifération de tout ce que nous pouvons constater aujourd'hui. O wi kala ko mbawen yiite hande. Avec l'avancée et l'explosion de la technologie. E nder ɗi piiji ndeten ko technologie. Cela risque de transformer notre société. O wi ɗum no wawi waylitde gurdam sukaɓe men. En commençant par affecter négativement les enfants. ɗum no wawi ittude fuɗɗude piiji bunɗi e nder sukaɓe. C'est pourquoi nous notre cri. O wi ko ɗum waɗi menen. C'est de toujours trouver l'équilibre chez les enfants. O wi waktu fo menen suuɓi fi toppitade fi sukaɓe. Les éduquer sur de bonnes bases. Wallitade ɓe neyude ɓe neyare moƴƴere. Et les communiquer la paix dès aujourd'hui. Fuɗɗa ɓe haallude jam ha hande. Pour que demain.
eux ils soient des faiseurs de paix partout où ils iront. Pour que demain, eux ils soient de bons modèles. Pour que demain, les enfants soient des adultes exemplaires qui vont impacter leur société et leur père. Si nous voulons que la corruption soit absente dans nos sociétés, nous devons l'apprendre ça aujourd'hui à nos enfants. Si nous voulons que la magouille quitte nos administrations, nous devons l'apprendre ça aujourd'hui à nos enfants. Les enfants doivent avoir la crainte. Et s'ils ont la crainte, ils grandiront avec ça. Et c'est ça qu'ils communiqueront. Voilà ce qui est l'objet de la caravane. Nous serons là toute la semaine. Cette marche n'était qu'une marche d'ouverture. Dans la semaine, nous allons nous entretenir avec les enfants et avec les parents dans les quartiers. L'autorisation des autorités et des chefs de village et tout autre chef de quartier et autres. Il y a aussi des consultations médicales gratuites que nous toujours pour le bien-être de ceux qui nous accueillent et des enfants en particulier. Merci beaucoup. Il y a des autorités de l'église qui nous ont accueillis ici. Parce que cette initiative est couverte par l'église nationale et l'église locale en particulier. Voilà pourquoi nous allons leur donner la parole juste pour 5 minutes. Pour nous accueillir et nous ouvrir la porte. Ensuite nous partirons. Merci. Merci beaucoup différents responsables. Et comme vous l'avez vu sur les t-shirts, l'enfant est une semence. Nous sommes dans un milieu agricole qui parle de semences ici dans cette localité à Kolda. Connaît bien son langage. Il connaît bien ce que la semence signifie. En tant que paysan, et moi je connais bien l'utilité de la semence. La semence, on prend soin d'elle. La semence, on le met dans un endroit où les insectes ne peuvent pas toucher. La semence, on la traite. Alors si l'enfant est une semence, elle a droit à cette traitance. On doit bien entretenir cet enfant qui est une semence pour que demain il puisse produire une semence. Alors c'est pourquoi encore on ne doit pas laisser l'enfant dans les rues. On ne doit pas utiliser l'enfant pour le travail excessif. On ne doit pas utiliser l'enfant comme un militaire. La place de l'enfant, c'est dans l'éducation. Pour que demain, il puisse servir sa nation. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la paix ne se cherche pas tout de suite prématurément. Mais elle se cultive. En entretenant un enfant, en s'occupant d'un enfant, on est en train de cultiver la paix. Parce qu'on ne produit que ce qu'on a. On ne produit que ce que l'on a. Si on est mal entretenu, on ne peut pas donner du bien. Si on est
est maltraité, c'est ça seulement qui sera dans notre tête. Nous allons toujours penser à maltraiter. Mais si nous vivons dans un cadre approprié pour l'enfant, on va produire la paix. C'est pourquoi quand vous nous entendez tout le long du chemin, on disait toujours que la place de l'enfant n'est pas dans les rues. La place de l'enfant c'est à l'école. La place de l'enfant c'est dans l'apprentissage. Pour que demain, comme tout le monde l'a dit, ils peuvent servir. Nous allons profiter à remercier les autorités de cette ville. Parce que ce sont elles qui nous ont accueillis. Si cette caravane a eu lieu dans de très bonnes conditions, comme vous avez constaté, c'est grâce à l'intervention de nos autorités. Ils ont encadré la marche et nous vous en remercions. Nous sommes très reconnaissants et nous profitons aussi pour remercier le préfet, le maire, le gouverneur, toutes les autorités religieuses. Nous vous remercions. Sans oublier World Vision et la mission globale. Nous vous remercions très vivement parce que ici nous avons déroulé les choses dans de bonnes conditions. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice. Nous vous tirons chapeau. Que Dieu vous bénisse. La mission BCA aussi. Et la mission de BCA. Vous n'êtes pas mis de côté. Nous sommes tout cœur avec vous. Parce que on a vu votre pierre de contribution. Et merci beaucoup. L'autre chose qui a été innovée, c'est la visite médicale. On a fait cette année une consultation gratuite, vraiment pour aider la population. La bonne nouvelle ne peut pas aller seul comme ça. Donc ça doit être accompagné parce que Jésus lui-même, dans sa mission, non seulement il prêchait, mais il a partagé le pain. Il a guéri les malades. Il a fait l'humanisme. Donc c'est pour cela que cette année, nous avons dit que vraiment on a eu cette grâce. C'est pour cela que cette année, on a eu cette grâce d'être accompagné par vraiment les médecins qualifiés, vraiment qui nous ont accompagnés. Nous avons eu aussi des dons de médicaments et la population vraiment a bénéficié. Plusieurs malades ont été vraiment soignés et guéris. En tout cas, nous disons merci d'abord à ceux-là qui nous ont donné des médicaments. Nous disons merci aussi à ces médecins qui nous ont accompagnés. Vraiment que Dieu vous bénisse. La place de l'enfant n'est pas dans la rue, c'est dans la famille. Un enfant a besoin d'affection de toute sa famille. Le fruit des entrailles est une bénédiction pour toute sa famille. Un enfant est un don de Dieu pour toute sa famille. Garde-les, sauve-les, protège-les, garde-les, garde-les, sauve-les. Protégez-les, garde-les, garde-les, sauve-les, aime-les, aide-les, garde-les, sauve-les, aime-les, aide-les, garde-les, sauve-les, aime-les, aide-les, garde-les, sauve-les, aime-les, aide-les. Enfant n'aie pas peur, enfant n'aie pas peur, enfant n'aie pas peur, enfant n'aie pas peur. Le Seigneur est là, les moniteurs aussi. Le Seigneur est là, les monitrices aussi. À votre
service. La place de l'enfant n'est pas dans la rue, c'est dans la famille. Un enfant a besoin d'affection de toute sa famille. Le fruit des entrailles est une bénédiction pour toute sa famille. Un enfant est un don de Dieu pour toute sa famille. Garde-les, sauve-les, protège-les, garde-les, garde-les, sauve-les, protège-les, garde-les, garde-les, sauve-les, aime-les, aide-les, garde-les, sauve-les, aime-les, aide-les, garde-les, sauve-les, aime-les, aide-les, garde-les, sauve-les, aime-les, aide-les. Salmina. Je vous salue. Je m'appelle Aïssatou Sow. Gambi Mwoda. Je suis gambienne. Kolda do mi ari nyaundade. J'ai quitté la Gambie pour venir me soigner ici à Kolda. Mi boyi Kolda do mi hebi do dubi didi. J'ai duré à Kolda, j'ai fait 2 ans. Koyenga nyauna no ha selli ari kala. J'ai une plaie au niveau du pied. Depuis ngal ari mi yidi wite do nenne. Depuis que j'ai eu ce problème, il y a une femme qui s'appelle Nene. Après koni nenne natini kan do. Et c'est Nene qui m'a amené ici. Mindara golle alla kala. Pour que je puisse voir les merveilles de Dieu. Sabu depuis comme tukalel ha joni. Ça fait que depuis mon enfance jusqu'à présent, koyde ande Moussa. Mes pieds faisaient mal. Tamido yara dubi jeddi. Avec 7 ans, que j'ai eu cette maladie. Men dogi ha men tampi joni. On a fait tout, on est parti partout. Wayno goddum ni mawbe am be mbibe ngodi joni. Chaque chose qu'on fait jusqu'à ce que elle-même j'ai découragé. Parce que ala ko woni be yeyan be yeyi nayi beyi be yeyi ko kala. Ils ont presque vendu toutes nos bétails et tout pour me soigner. Joni be wibe ngodi sabi mi yeyi do ha Velingara. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient pour me soigner jusqu'à ce que même on est allé jusqu'à Velingara. Casamance ha Mamouda Diola. Casamance jusqu'à Mamoud Diola. Sénégal Kahen, l'hôpital Kahen. Sénégal à l'hôpital Kahen. On a été là-bas, on m'a soigné là-bas jusqu'à ce que j'ai eu ma guérison. Je suis revenu, c'est mes grands. Et ça a revenu encore. J'ai été à l'hôpital de Bansa en Gambie. On m'a soigné là-bas jusqu'à ce que j'ai été guéri. Ça est revenu encore. On est allé chez les marabouts. Les marabouts ont dit qu'il y a quelque chose que j'ai piétiné. Et ils m'ont enlevé de là, ils m'ont amené à l'hôpital de Birkama Kombo en Gambie. Là aussi, dans cet hôpital, on m'a soigné jusqu'à ce que j'ai été guéri. La maladie est revenue encore. À chaque fois, on me soigne dans chaque lieu où je vais jusqu'à ce que je reçois ma guérison. Mais ça revient.
Maintenant, je suis venu, j'ai confié ma vie au Seigneur pour voir les merveilles du Seigneur. Parce que chaque chose qu'on peut voir, les merveilles de Dieu, j'ai parti partout. Maintenant, je me suis confié à Dieu pour voir les merveilles de Dieu. Tout ce que ça peut donner. Moi, je suis entre les mains du Seigneur et entre les mains des autorités de l'Église. Parce que maintenant, je suis fatigué. Mes parents aussi sont fatigués. Parce que mes parents m'ont ramené en Gambie. C'est moi-même maintenant qui a décidé de revenir ici. Moi, mon père est décédé. Ce sont mes oncles et mes grands-parents, ceux qui m'ont. Ceux-là n'étaient pas d'accord pour que je vienne ici. Mais moi, je me suis confié au Seigneur, je suis venu ici. Voilà pourquoi je suis là et c'est ça que j'ai pour dire. Et comme vous avez vu, et pendant nos enseignements avec les enfants, nous ne nous sommes pas arrêtés seulement avec les choses spirituelles. On a aussi pensé au physique, à l'environnement et à l'hygiène. Parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde crie la dégradation, le réchauffement climatique, nous, on a aussi mis ça au cœur de nos activités cette année surtout, particulièrement. Donc voilà pourquoi nous avons appris les enfants l'hygiène et l'environnement. On ne peut pas couper, on ne doit pas couper les arbres n'importe comment. Et si notre environnement est pollué, cela n'est pas bon vraiment pour notre survie. Voilà pourquoi cette année, on a eu vraiment des modules sur le terrain avec les enfants où nous avions enseigné l'environnement et l'hygiène. Deuxième objectif, c'est vraiment toucher les enfants dans les communautés. Donc, et aussi, c'est-à-dire, vous voyez, sur le terrain, il y a beaucoup d'objectifs, c'est-à-dire, la plupart des parents n'ont pas les moyens pour envoyer leurs enfants dans les colonies de vacances pendant les vacances. Et comme vous savez, c'est les riches, c'est ceux-là qui ont des moyens, qu'ils envoient leurs enfants en vacances, dans les parcs d'attractions, dans les colonies de vacances pour se divertir pendant les vacances. Mais la plupart des parents n'ont pas les moyens. Voilà pourquoi quand la caravane vient dans les villages, c'est une manière de donner la joie de vivre à ses enfants, une manière d'éduquer ses enfants dans les communautés rurales. Donc, et aussi l'autre objectif, c'est vraiment partager avec ses enfants l'amour de Dieu, comme le Christ nous a recommandé. Donc voilà l'un des objectifs de la caravane. Si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, dis merci. Merci les enfants. Si tu as la joie au cœur, ta main. Si tu as la joie au cœur, si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, ta main. Comment Kala? Maintenant quand on dit invoquera, ça veut dire que tu appelles. Invoquer wani Okayaon wani Issa, notre sauveur. Notre papa. Notre gros papa. Voilà, j'ai appelé. Invoqué, j'ai invoqué, j'ai appelé. On dit, tout le monde, on répète ensemble. Romains 10, 13. On a pas bien, Romains 10, 13. Romains 10, 13. Romains 10, 13. Romains 10, 13. Aïe, ouais, Romains 10, 13.
6. Jesus na caminho. Yo, baring tudo vai certo. Som de banda. É flavor. É que fama já. Wow, crier, des cris de joie. Wow, voilà. Encore. Ala marinha exemplo pecado. Kasaba. Est-ce que qui da gonga la loi? Donc ben na bin ça. Bali. Wa bu poli ou bin cap. Ali. 13 points. Vous n'aurez pas de combat. Très bien. Qui faut? Très bien, toi? Moi. Wow, très bien. Quelqu'un d'autre parmi nous sait comment? Très beau, c'est comme on prie. Seigneur, que nous des amènes ton esprit. Donne-le un esprit. Kini malaika la hangen lu mu def moom voilà yow ban cadeau la voilà merci bu mu ñëwee nag kii te moom kese moo baakaaru ka ma bëgg am dund boobu noonu tey jii nii amen 1 2 3 que ah, encore. 1, 2. De tout mon cœur. Ah. Voilà. Vous les grands, hein? Ah, on va y aller. Bahna. Kelas kan enggak? Saya nah CP na biar CP. Guru tidak kata kelas CP. Joro deh. Pak Messi. Saya wah. De tout nos cœurs. Léegi mu ñëw. Voilà, ça c'est ça va. Gimana kok gimana pula? Pembawanan pula. Oke, pembawanan pula. Gimana Soy babe. Menendo fima. Menendo fima. Menendo.
Ete bamma. Bayo nawi. Andani. Voilà, à part de mon interprète, à part de la... Voilà. Wow. Après eux là c'est les enfants hein. Hey, si Bédo landi donc on ici. Non, c'est ça. Toi aussi tu sais. Ani wara ma argay. Lolo. C'est vous hein. On on tigi jugara. C'est faible. Non, ala nande mo quoi. C'est où? Très bien. 2 3 4 5 6 7. Bâton. C'est le papa qui a fait ça. Hein? Ah, Babila, on tiki tiki. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le papa, il avait combien d'enfants? 7 enfants. Je vais à Belingara. Jode, on a beau mauvais hebe. Jode. Eh, Jode. Celui-là est fatigué. Calme-moi mon crayon. Oui, c'est vrai que chaque année nous avons des difficultés et bon, la distance déjà a été un problème pour nous parce que de Dakar jusqu'ici à Kolda, ce n'était pas facile. Aussi, vraiment, le transport c'était compliqué, la restauration, les choses sont très chères et puis aussi la pluie qui était là, vraiment on a eu quelques difficultés financières et aussi quelques difficultés aussi au niveau local. Ce n'était pas facile pour nous et vraiment c'est ça qu'on a eu comme difficulté. Le transport, la restauration, ce n'était pas facile pour nous. Ne supporte pas de voir les enfants maltraités. Moi, bouche bée, je ne supporte pas de voir les enfants maltraités. Les enfants se lèvent, les cris et pleurs, les enfants se lèvent, les cris et pleurs, les enfants se lèvent, les cris et pleurs, les enfants se lèvent. Pourquoi tu m'as abandonné, maman? Pourquoi tu m'as abandonné, papa? Pourquoi tu m'as abandonné, maman? Pourquoi tu m'as abandonné, papa? Les enfants talibés, les enfants soldats, les enfants maltraités, les enfants de la rue, les enfants sacrifiés, les enfants orphelins. Moi, bouche bée, je ne supporte pas de voir les enfants maltraités. Moi, bouche bée, je ne supporte pas de voir les enfants maltraités. Les enfants se lèvent, les
La Bible dit, voici des filles sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense de Dieu. Aimez les enfants, protégez-les, éduquez-les, car les enfants sont l'avenir du monde. Les enfants Alléluia. Talibés, les enfants soldats, les enfants maltraités, les enfants de la rue, les enfants sacrifiés, les enfants orphelins. Moi, bouche bée, je ne supporte pas de voir les enfants maltraités. Moi, bouche bée, je ne supporte pas de voir les enfants maltraités. Nous avions besoin vraiment du matériel de sonorisation. Vous savez, avec les enfants, la jeunesse, et on ne peut pas travailler avec les enfants sans animation. On ne peut pas travailler avec les jeunes sans animation. Nous avons vraiment besoin d'une bonne sonorisation, des véhicules. Chaque année, ça nous coûte très cher pour louer des minibus. Et si on a nos propres minibus, cela pourra vraiment nous aider à vraiment accomplir cette grande mission. Et on a besoin, comme je dis, d'une bonne sonorisation avec les instruments de musique. Voilà, c'est ça surtout. Et aussi des partenaires qui vont vraiment nous épauler, des partenaires qui vont nous accompagner sur le terrain. Voilà nos besoins. Et des partenaires de prière, ceux-là qui vont vraiment mettre notre ministère dans leurs requêtes de prière, de loin comme de près, on a besoin de cela. Chaque année, nous récoltons des habits, des fournitures scolaires, parce que nous faisons la caravane à la veille de la rentrée scolaire. Là, dans les communautés, ce n'est pas facile pour certains pères de famille qui n'ont pas vraiment les moyens pour payer des choses pour leurs enfants, des livres pour leurs enfants pour aller à l'école. Voilà pourquoi nous tendons nos mains vers tous les partenaires, vers les bonnes volontés. Même si tu n'as pas donné l'argent, mais si vous pouvez nous donner en nature, cela peut beaucoup nous aider. En nature, franchement, cela peut nous aider pour toucher vraiment, pour vraiment aider, épauler les pères de famille, habiller les enfants pour aller à l'école. Je vous montre comment on danse cela. Les enfants. L'épaule levée, des deux côtés, plus de mélodie dans mon cœur, plus de mélodie dans mon cœur, plus de mélodie dans mon cœur. Pour le roi des les pouces en l'air, l'épaule levée, des deux côtés, jamais écarté, plus de mélodie dans mon cœur, plus de mélodie dans mon cœur. L'épaule levée, des
des deux côtés, jambes écartées, genoux fléchis, plus de mélodie dans mon cœur, plus de mélodie dans mon cœur, plus de mélodie dans mon cœur. Les pouces en l'air, l'épaule levée, des deux côtés, jambes écartées, genoux fléchis, on sent la langue, les pouces en l'air, l'épaule levée, des deux côtés, jambes écartées, genoux fléchis, on sort la langue, on tourne en rond. Ça va se faire. Les moniteurs ne dansent pas. C'est les agents. Il faut que le passé soit là pour juger. Fais la fête. Passer. Bon, ils ont compris. On peut commencer. Comme ça. Les monitrices, elles vont danser. Bloquez. C'est bon? Regardez les monitrices, elles vont danser. Elles vont danser pour le Seigneur. Allez, regardez les moniteurs, ils vont bouger. On frappe à gauche, on frappe à droite, on le boxe en haut, on l'écrase en bas, sur la tête, sur le pied, sur le ventre, sur le dos, sur le bras, sur le cou, sur le front, sur la tête, sur le pied, sur le ventre, sur le dos, sur le bras, sur le cou, sur le front. Petit moustique, tu as piqué même le volet de mon quartier. Enfant, Jésus Père, enfant Jésus Père, enfant Jésus, enfant. Est-ce que les monitrices sont là? Attention.
Est-ce que les moniteurs sont là? Les papas, les mamans sont là. Regardez les enfants, ils vont danser. Ils vont danser, bouger sur le cuir. Regardez les enfants, ils vont vous saigner. Voyez les mains, voyez les mains, voyez les mains. Ne poussez pas, dansez bien. Regardez les monitrices, elles vont danser. Elles vont nous danser pour le Seigneur. Voyez les mains, voyez les mains, voyez les mains. Voyez les mains, voyez les mains, voyez les mains. Voyez les mains, voyez les mains. Ariel, tout le monde, sortez tout le monde. On va s'asseoir, on va s'asseoir, on va s'asseoir, on va s'asseoir, on va sauter, on va sauter, on va sauter. Les mains, je donne la chance à tous les groupes, les enfants. On va regarder les enfants. Les enfants. Maillez les mains, 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 maillez les mains. Regardez les monitrices, elles vont danser. Regardez les monitrices, elles vont danser. Elles vont danser pour le Seigneur. Maillez les mains, maillez les mains, maillez les mains. C'est ça, poussez. Ils vont danser, bouger. Regardez les moniteurs, ils vont danser. Ils vont danser pour le Seigneur. Maillez les mains, maillez les mains, maillez les mains. Maillez les mains, maillez les mains, maillez les mains. Maillez les mains, maillez les mains, maillez les mains. Tout le monde. Maillez les mains, maillez les mains. Tout le monde. On va tourner, tourner. 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 Merci, merci. Merci, merci. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Alors ce cadeau doit être entretenu. Comme il est écrit ici, on dit semence de vie. Semence de vie. De la même manière que le paysan prend soin de sa semence pour cultiver, c'est comme ça on doit prendre soin de ses semences pour les enfants. Alors, nous interpellons la population. S'il vous plaît, la place de l'enfant n'est pas dans la rue. C'est un péché grave d'abandonner son enfant dans la rue comme ça. Dieu n'aime pas ça. C'est un péché, hein? Et Dieu punit ce péché. L'enfant est tellement important. On doit prendre soin de ça. Et de l'amener à l'école, de le protéger, de le serrer dans ses bras, de lui montrer de l'amour. Il a besoin d'affection. Nous disons non. L'église de Kolda dit non. Les moniteurs disent non. Alors on va regarder le film. On va revenir pour parler. S'il vous plaît, les parents, aidez-nous à grandir. Peut-être qu'il y a des présidents qui sont dans la rue comme ça. Il y a des commandants qui sont dans la rue comme ça. Donnez l'opportunité, la chance à ces enfants d'avoir un avenir meilleur. On va regarder le film. Après on va revenir maintenant pour résumer la conversation. Que Dieu vous bénisse.
Écoute-moi, tu dois trouver un moyen de nous ramener chez nous. Chris doit retourner à l'école avant la fin. Combien de fois nos ancêtres se sont confiés au fétiche? Mais jusqu'à présent, nous sommes encore comme ça. Pour dire, au-delà des fétiches, il y a quelque chose. Au-delà des fétiches, il y a Dieu. Laissez-moi vous proposer une solution ce soir. La vraie solution à ton problème. Toi qui m'écoutes, toi qui es souvent visité par les maris de nuit quand tu dors, toi qui es souvent visité par les femmes de nuit quand tu dors, toi qui, chaque fin du mois, tu casses les œufs dans les carrefours. Toi qui es obligé de tuer chaque fin du mois les coqs rouges. Toi qui es obligé d'attacher toujours sous tes reins des choses des fétiches. Toi qui es obligé, toujours esclave avec des choses sous tes bras, chaque instant. Laisse-moi te dire ce soir, ça ne vaut pas la peine. Tu souffres pour ne rien. Les fétiches mettent ton argent pour ne rien. Tu tues le mouton, les zèbres, les coqs rouges, les œufs pour ne rien. Je t'assure qu'on t'escroque comme ça. Tu travailles, quelqu'un est assis dans un casque quelque part. Dans une case quelque part, il met ton argent cadeau. La solution de ton problème ce soir, c'est Jésus. Et c'est Jésus n'est pas une religion. C'est Jésus-là n'est pas une religion. Beaucoup de gens, quand ils entendent parler de Jésus, on allume Jésus à un certain groupe sur la terre. Oh non, non. Jésus là, c'est pour là. Jésus n'est pas pour un individu seulement. Jésus n'est pas pour un ethnie seulement. Jésus est venu pour tout le monde. Il est un don de Dieu. Un don gratuit de Dieu. Là, tu ne payes rien. Tu ne vas plus tuer les coqs rouges. Tu ne vas plus tuer les chèvres. Tu ne vas plus casser les œufs dans les carrefours. On te ment. Tu es fatigué pour ne rien. La vraie libération, le salut, c'est Jésus. Viens à Jésus. Toi qui m'écoutes ce soir, c'est ta sûr. Tu ne vas pas regretter. Ce n'est pas une religion. Jésus est une solution. Moi qui parle, j'ai beaucoup de témoignages. Moi-même, je suis un témoignage moi-même. On a vu des gens qui ont fait le tour des hôpitaux. Ils ont fait le tour des féticheurs parce qu'ils sont malades. Les féticheurs des docteurs ont mangé leur argent. Mais quand ils sont venus à Jésus, quand ils ont entendu ce que je dis, ils ont cru, ils ont accepté, ils ont été délivrés, ils ont été guéris. Jésus guérit jusqu'à maintenant. C'est pas une histoire du passé. Jésus est une histoire du présent maintenant. À l'instant où je parle là, il est là. Si tu as osé cru à ce message et tu es venu ici, tu l'as accepté dans ta vie. En même temps, tu seras libre. Tu seras libre. Non, il ne faut pas enfermer
vos cœurs. Ce n'est pas une affaire d'Ivoiriens. Ce n'est pas une affaire des Américains, des Nigériens. Non. Jésus là. Jésus est une solution pour toi qui m'écoutes. Venez à Jésus. Acceptez Jésus. À l'heure où je parle, toi qui m'écoutes, là où tu es, même si tu es couché sous ton lit, si tu veux accepter Jésus, mets ta main droite sur ton cœur. Je suis très content d'être ici parmi vous. Et je rends grâce à Dieu. Et je remercie aussi les leaders de l'église de nous avoir accueillis dans cette église. Et ils ont vraiment fait des réunions, plusieurs jours pour accueillir la caravane. En tout cas, nous sommes très contents. Dans notre rapport, on va écrire vraiment ce que l'église de Kolda a fait pour nous. Et j'ai vu aussi l'unité du corps de Christ. Ici. Ce sont des choses qu'on a remarquées déjà. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bonsoir, moi c'est le pasteur Afri Sylvain Armand. Je suis missionnaire ici à Kolda. Et je suis aussi le secrétaire de la pastorale et représentant de tous les pasteurs de Kolda. Et je parle en leur nom. Et il faut dire que c'était pour nous un honneur et un grand plaisir et une grâce de Dieu de recevoir la caravane conduite par l'international Bush Bay. Il faut dire que depuis le début de leur arrivée ici le vendredi et le lundi où pratiquement il y a eu la marche dans tout Kolda. Et après cela, il y a eu des interventions qu'ils ont eu dans tous les quartiers, des quartiers de Kolda, et avec aussi les interventions médicales. Il faut dire que c'était vraiment un impact que cela a apporté ici à la population de Kolda et à la ville de Kolda. Il faut dire que les gens en parlent de partout par rapport à cette caravane. Et c'est pour cela que, en tant que représentant des pasteurs, je voudrais particulièrement dire merci. Merci à tous les organisateurs. Merci à toutes les structures qui ont participé pour la réussite de cette caravane. Merci aussi aux caravaniers. Merci aux techniciens qui étaient là pour les prises de photos et autres. Et merci aussi pour toute la population de Kolda, et les chefs, les autorités de Kolda qui vraiment étaient aussi ont donné l'approbation pour que cela ait bel et bien lieu. En tout cas, je voudrais aussi bénir le Seigneur parce qu'on ne peut rien faire, comme la Bible dit, sans notre Dieu. Il faut dire que Dieu a été au contrôle de toutes choses. Dieu a disposé les cœurs, Dieu a planifié les choses et je crois que, comme la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de ce moment, de cette caravane. Je crois que Dieu a impacté, Dieu a touché les cœurs ici à Kolda. Je veux particulièrement remercier le Seigneur et remercier une fois encore les caravaniers et à leur tête Bush Bay et toutes les structures qui étaient à ses côtés et tous les caravaniers. Vraiment que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce reposent sur vous. Je bénis le Seigneur aussi pour les différentes les caravanes à venir. Que Dieu continue de bénir, que Dieu continue de donner les moyens encore davantage pour que cela puisse avoir lieu dans d'autres régions du Sénégal. Pour que vraiment les cœurs puissent revenir au Seigneur. Pour que les enfants soient encore impactés. Merci encore. Que Dieu nous bénisse.
Bonsoir monsieur, je suis C.C. Emmanuel Grace Kwasi et je suis de l'église Capro de Kolda. Nous sommes présentement en caravane pour les enfants au niveau de Kolda, dans toute la ville de Kolda, si pour être un peu plus précise. La caravane a principalement porté sur la lutte contre la maltraitance des enfants, la protection de l'enfant et le partage aux enfants de la bonne nouvelle. Parce que c'est l'avenir de demain. Si nous les frustrons, nous ne nous occupons pas d'eux, est-ce qu'on peut, je ne pense pas qu'on pourrait avoir un monde meilleur demain. C'est pour ça que nous devons les protéger, prendre soin d'eux, nous occuper des enfants, parce que c'est eux qui sont l'avenir de demain. Je conseille plutôt aux parents de s'occuper de leurs enfants. Ils ont pris la responsabilité de faire des enfants, qu'ils prennent cette responsabilité-là de s'en occuper. Ce n'est pas à la rue de s'occuper de leurs enfants, mais plutôt à eux, parents, pères, mères, de s'occuper de leurs enfants, de leur montrer les bonnes valeurs. Nous sommes aussi là pour cela, mais ils sont les principaux acteurs de tout ça, parce que c'est eux qui font les enfants, mais ce n'est pas à la rue de le faire. C'est à eux de s'occuper des enfants, parce que demain, si un enfant réussit, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est d'abord pour sa famille. S'il devient un grand, un président, un directeur, un responsable, c'est d'abord pour sa famille et après pour les gens autour. Voilà. Par rapport au mariage précoce, je préfère dire qu'un enfant qui n'a pas encore l'âge de se marier et le mettre dans un foyer, c'est vraiment risqué. C'est vraiment très risqué. Parce que je ne sais pas si certains parents se mettent à la place de ces enfants-là pour ressentir la frustration qu'ils ressentent. Parce que mettre un enfant d'un certain âge, 9 ans, 10 ans, jusqu'à peut-être 13, 14 ans, mettre ces jeunes filles-là, ces petites filles-là, dans des mariages et leur faire s'occuper des hommes alors qu'elles n'ont même pas encore fini de grandir, elles n'ont pas encore fini de s'occuper d'elles-mêmes. On ne peut pas mettre ces enfants-là dans un mariage précoce. Et après, vu tout ce qui se passe dans les mariages précoces, ces filles-là n'ont pas de vie. Elles n'ont pas de vie, elles ne connaissent pas ce que c'est que vivre. Même souvent, ne savent même pas comment s'occuper d'un enfant. Et c'est vraiment désolant. Moi, je conseille plutôt aux parents de permettre à leurs filles, à leurs jeunes filles, de grandir. Moi, j'ai grandi. Actuellement, j'ai l'âge de me marier. Laissez vos enfants grandir. Laissez vos filles grandir. Avoir l'âge de se marier et se marier. Pour que dans leur mariage, elles soient encore plus épanouies, comme certaines mamans le font. Merci. Pour les jeunes filles, à propos des mariages précoces, pour les filles qui sont déjà mariées, moi, j'aimerais leur dire du courage. Parce que c'est déjà fait. Mais celles qui ne sont pas encore mariées, qui ne connaissent pas encore ce que c'est que le mariage précoce, respectez vos parents. Parce que souvent, les parents vous mettent dans les mariages précoces pour que vous voyez ce qu'elles-mêmes vivent. Ou bien pour vous montrer des leçons. Respectons nos mamans, respectons nos parents, respectons ce que la vie nous a donné. Comme ça, peut-être que le respect que vous avez pour vos parents vont pousser vos parents à ne pas vous forcer à rentrer dans un mariage. Et restez tranquille, c'est pas tout qui est la fête. Aux petits enfants, j'aimerais leur conseiller de respecter leurs parents. Respecter d'abord papa, maman, parce que déjà, c'est eux qui ont fait que nous sommes là sur terre. Respecter nos parents. Respecter les frères, les sœurs, les amis, toute personne qui est plus âgée ou même plus petite que soi. Respecter ces personnes-là comme nous-mêmes on se respecte. Donc respectez tout le monde et sachez que les parents vous aiment. Il y a certaines choses qu'ils font par amour. Ne faites pas des choses qui vos parents sur l'amour qu'ils ont pour vous. Merci. Bonjour, je m'appelle Léopoldine Batika, j'ai âgé de 12 ans, classe M2D. J'ai trouvé la caravane meilleure parce qu'il y a beaucoup de droits de l'enfant. Bonjour, moi je m'appelle Tania Mané, je fais la classe du C2A. J'ai âgé de 13 ans. J'ai bien aimé la caravane des enfants. Car dans le caravane des enfants, on a appris le respect des parents et le droit des enfants et le mariage précoce. Je m'appelle Abdelhadri Gabo, je fais la classe de 6e. J'ai 14 ans. J'ai beaucoup aimé la caravane parce que c'est à travers la caravane qu'on m'a enseigné que je dois aimer mes parents et mes amis. Et je dois respecter mes parents. J'ai aussi appris la parole de Dieu.
On s'est bien amusé et on a aussi joué. Très ému à cause de la réussite de ce programme, Isaac Bidjar, directeur de la caravane, rend grâce à Dieu et tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour la réussite de cet événement. Bonjour à tous, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je me présente, je m'appelle Isaac Yera Bidjar. Je suis originaire de Kédougou, du sud du Sénégal, et je vis à Dakar pour des raisons d'études. Alors aujourd'hui je suis là pour remercier particulièrement tous ceux qui se sont mobilisés pour la caravane pour enfants. Cette année, la caravane pour enfants nous a conduits ici à Kolda et nous avons été surpris de voir tout ce que le Seigneur a fait pour nous et avec nous. Et je commencerai ces mots de remerciement par adresser des vifs remerciements à toute la jeunesse, c'est-à-dire les moniteurs et les monitrices qui sont venus avec nous cette année. Franchement, pour dire la vérité, quand nous sommes arrivés ici à Kolda et j'ai remarqué l'effectif, j'avais eu peur en tant que directeur, celui chargé de diriger la caravane, celui chargé de donner les directives, celui chargé d'endosser certaines responsabilités. J'avais eu peur parce que je me disais qu'avec autant de jeunes, est-ce que je pourrais les maîtriser? Est-ce que je pourrais les canaliser? Est-ce que le comité sera à la hauteur de bien vouloir gérer ce groupe? Mais pour dire la vérité, j'ai été surpris par le comportement que ces jeunes ont eu. Alors je les remercie vivement. Je pense que les premiers partenaires de la caravane pour enfants, ce sont les moniteurs et les monitrices qui laissent tout, qui laissent leurs occupations, qui laissent une partie de leurs vacances pour venir servir à côté d'autres personnes pour l'avancement du royaume et pour le bien-être des enfants. Donc ces moniteurs et monitrices sont à remercier. Je vous remercie et vous êtes vraiment les meilleurs et je prie que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur se souvienne de vous dans tout ce que vous êtes en train de faire. Peut-être le mot d'encouragement, ce ne serait pas mes propos, mais ce serait plutôt les propos que je vais tirer de la parole de Dieu dans Josué 1:8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors je vous laisse avec ces paroles, méditez-les, gardez-les auprès de votre cœur et que le Seigneur vous fasse du bien et qu'à travers ces paroles, le Seigneur puisse vous faire du bien. Alors pour toujours continuer dans le sens de remerciement, alors nous remercions tous les partenaires qui nous ont soutenus de près ou de loin, par les finances, par la prière, mais aussi par les dons en nature qu'ils nous ont envoyés. Je veux nommer World Vision, je veux nommer Mission Globale avec la mission canadienne et BCA, qui sont les trois partenaires phares qui, cette année, se sont mobilisés pour nous accompagner dans notre mission, la caravane pour enfants, 7e édition, ici au sud, à Kolda. Et aussi, toujours dans le cadre de remerciements, je remercie vivement les cuisinières avec vraiment notre cher Tata qui nous a accompagnés et qui s'est mobilisé et qui a fait tout son possible pour pouvoir nous restaurer pendant toute la semaine. Je remercie également Audiovie Sénégal qui est venu cette année nous couvrir médiatiquement parce que il y a de cela très longtemps on n'a pas eu cela, mais cette fois-ci nous avons eu la grâce, ils ont accepté gratuitement de venir nous couvrir notre événement. Nous les remercions et nous prions que les projets qu'ils ont pour cette télévision, cette radio, que cela puisse s'accomplir pour la gloire du Seigneur ici au Sénégal. Je remercie également tout le corps pastoral de la région de Kolda qui nous ont accueillis, qui nous ont facilité, qui, bien avant notre arrivée, ils ont balisé le terrain. Bien avant notre arrivée, ils ont fait les démarches qu'il fallait faire. Ils sont allés auprès des autorités. Ceci nous a permis d'avoir l'autorisation du préfet pour que nous puissions faire la marche. Et nous savons tous que nous sommes dans une période où la tension au Sénégal c'est très fragile et presque avec les tensions politiques c'était pas évident pour que le préfet puisse nous autoriser, mais avec leur démarche, avec l'aide de Dieu, leur unité surtout, ceci a été possible et nous avons eu le décret, l'arrêté du préfet qui nous a permis de faire la marche, une marche qui a été une marche de réussite. Nous avons vu le corps pastoral qui matin, midi, soir, ils étaient toujours là, ils venaient pour nous assister, pour demander qu'est-ce qui n'allait pas, puisque nous sommes étrangers à Kolda et que
étant étrangers, il y a des choses qui nous échappaient, mais eux, ils étaient là pour combler cela. Nous remercions vraiment l'église de Kolda, avec à la tête les pasteurs et leurs épouses qui se sont mobilisés. Nous remercions vraiment tout le monde. Nous remercions également les autorités de la région de Kolda, en allant du gouverneur au sous-préfet, du sous-préfet au chef de village, du chef de village à tous ces chefs de quartier qui nous ont acceptés dans leur zone, qui ont vraiment ouvert les portes pour que nous puissions venir vers eux, pour nous entretenir avec eux. Cette année, l'innovation a été cette consultation médicale. Nous remercions le chef de district sanitaire de l'hôpital principal de Kolda, qui nous a, à la fin, même si nous sommes venus de manière brusque, lui demander l'autorisation afin que nous puissions offrir des consultations gratuites. Il a été flexible et il nous a accepté, il nous a autorisé à le faire. Et par là, je remercierai l'équipe médicale. Une équipe médicale qui a été une équipe efficace, qui ont fait un très bon travail. Un travail qui a été un travail de bénédiction. Un travail qui nous a ouvert encore les portes. Et nous avons vu combien les gens se sont afflués vers nous pour que nous puissions leur offrir cette consultation gratuite. Alors nous sommes vraiment très contents. Nous remercions tout le monde. Les mots me manquent pour remercier parce que je suis ému. Et je ne pensais pas arriver à ce niveau, mais nous y sommes arrivés. Je ne veux pas qu'on dise le directeur, mais je veux qu'on dise l'équipe de la caravane, le comité directeur. C'est ça qui fait que nous avons réussi. Et au-dessus de tout, la Bible dit, un homme élevé est toujours placé au-dessus d'un autre plus élevé que lui. Et au-dessus d'eux se trouve un autre plus élevé. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu lui-même. Nous lui remercions. Nous avons pris départ de Dakar pour aller à Kolda avec presque rien dans nos poches. Mais nous avons toujours cru. À chaque édition de la caravane, nous avons cru et nous avons fait un pas de géant, un pas de foi. Mais arrivé sur place, nous sommes rentrés et je suis très content de vous annoncer que nous n'avons aucune dette envers personne, si ce n'est peut-être la dette de l'amour que nous devons à chacun. Horizon 8e édition. Ça sera très très doux. Venez avec nous. Saluer, saluer, on va saluer, saluer, on va saluer, saluer, on va crier, crier, on va crier, crier, on va crier, crier, on va crier, crier, on va s'asseoir, s'asseoir, on va s'asseoir, s'asseoir, on va s'asseoir, s'asseoir, on va s'asseoir, s'asseoir, on va sauter, sauter, on va sauter, sauter, on va sauter, sauter, on va sauter, sauter. Je donne la deuxième chance à tous les groupes, les enfants, les monitrices et les moniteurs. Concours de danse. Regardez les enfants, ils vont danser. Ils vont danser pour Jésus-Christ. Regardez les enfants, ils vont bouger. Ils vont bouger pour le Seigneur. Mayele mama yele mama yele. 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 Ah, regardez les monitrices, elles vont danser. Elles vont danser pour Jésus. Venez, on va bouger. Venez, on va danser. Venez, on va bouger. C'est la caravane de joie, de la paix, du bonheur.